Hop 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 hop. Bonjour, c'est Théo du futur. Enfin, Zach Attack si tu préfères. Je tenais à préciser qu'il n'y aura pas tout le temps des vidéos story time les couilles sur ton front, hein. Parce que c'est vrai que la dernière vidéo je racontais ma vie. C'est vrai que sur cette vidéo je raconte ma vie. Donc voilà, je tenais à préciser qu'il n'y aura pas que ça sur ma chaîne, évidemment. Mais c'est juste que bon bah voilà. Le hasard a fait que ça arrive maintenant qu'il y en a deux de suite. Mais il n'y en aura pas deux de suite. Enfin de suite. Enfin vous m'avez compris. C'était pour vous dire que ça se transformera pas en chaîne de story time. C'était Théo / Zach Attack du futur et de la post-prod. Je vous souhaite une bonne vidéo. Allez, au revoir. Oh, il fait chaud. Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pas pour n'importe quel genre de vidéo. Ne vous étonnez pas si je finis torse nu à la fin de cette vidéo, si je finis avec des auréoles de la taille d'un immeuble. Voilà, enfin, ça c'est plutôt banal. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo différente de d'habitude parce que là, j'avais pas d'idée de vidéo, pourtant ça fait 4 mois que j'en ai pas fait, tu vas me dire mais gros, c'est quoi cette histoire? Et du coup j'ai retrouvé un dossier parce que je faisais le formatage de mon PC. J'ai retrouvé un petit dossier qui s'appelait PGW. Pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire Paris Games Week. Et donc Paris Games Week c'est le salon de jeux vidéo de Paris tout simplement. Alors j'ai pas mal de trucs à raconter là-dessus parce que moi à la Paris Games Week j'ai pas vécu une expérience banale comme tous les autres youtubeurs peuvent vivre, c'est-à-dire essayer des petits trucs, faire des petits trucs. En fait le problème c'est que moi je suis allé à la Paris Games Week, bon voilà tout le monde le sait ici. J'ai pas d'abonnés, donc c'est-à-dire que j'ai pas de renommée, j'ai rien, je peux pas rentrer dans les salons VIP, je pouvais pas tester les jeux sans faire la queue et tout. Donc j'ai payé mes billets comme tout le monde. J'ai fait des faux passes VIP. C'est-à-dire que j'ai fait des faux papiers pour pouvoir rentrer dans les loges VIP. Alors vous allez me dire c'est pas bien, mais après que je vous ai raconté toute cette histoire, vous allez me dire t'es un merde. Si y a un bruit de fond, bah voilà, c'est mon ventilateur, mais sachez que c'est pour la survie de l'être ici présent qui s'appelle Zach Attack. Donc j'ai voyagé. Et en sachant qu'en fait je suis parti à la Paris Games Week du jour au lendemain, j'ai décidé d'y aller la veille en fait. Ça avait déjà commencé d'ailleurs la Paris Games Week quand j'ai décidé d'y aller avec mon pote. Du coup on a essayé de voyager au moins cher. Mais sauf que essayer de voyager au moins cher à la dernière minute, en soi c'est pas la meilleure des idées qu'on puisse avoir. Mais gros coup de chat, on a donc trouvé la compagnie de bus qui s'appelle Flixbus. Mais avant ça, on a trouvé Ouibus. Et donc on a voyagé de Lyon à Paris en Ouibus. Voyager avec Ouibus à l'aller et avec Flixbus au retour. Il y a, si vous voulez savoir, une énorme différence entre ces deux compagnies. C'est-à-dire que Ouibus, dans votre bus, il peut avoir, je sais pas moi, 150 places. Je vais pas compter, je vais pas vous mentir, mais quand il y a 150 places dans un Ouibus, il y en a 75 dans un Flixbus. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez 2 fois plus de places dans un Flixbus et pourtant, le bus c'est la même taille. Donc c'est-à-dire qu'en fait, Ouibus ont totalement optimisé pour faire entrer un maximum de personnes. Donc sachez vraiment que Ouibus c'est de la grosse merde. Ensuite, on est arrivé à la Paris Games Week et il faut savoir que même en étant parti à la dernière minute, je me suis dit je ne peux pas me permettre de ne pas faire de faux passes VIP pour essayer de rentrer dans les loges. Parce que c'était la 4e fois ou 3e fois que j'allais à la Paris Games Week. Et avant, bah voilà, c'était avec ma maman, tout ça. Et là, je me suis dit, bah gros, tu peux profiter de choses que certaines personnes ne pourront pas profiter si tu fais des faux papiers. Voilà, ce qui est en soi pas très honnête, mais voilà. Et on y est! On est à la Paris Games Week, donc voilà. Et aujourd'hui, la grosse particularité de cette Paris Games Week pour moi, c'est qu'aujourd'hui, on a des badges VIP, voilà. Des bons gros badges VIP. C'est des faux badges, voilà. Donc on va essayer, voir si ça marche, de frauder comme des bâtards. Je m'appelle Théo, mais je ne m'appelle pas le Duc. J'avais mis des faux noms parce que je savais pas que je pouvais encourir en fait. Il y a 3 types de passes. Il y a le pass vidéaste, donc youtubeur, donc en fait qui vous donne accès que au stand youtubeur. C'est le social corner, je crois, si je dis pas de conneries. C'est là où il y a tous les youtubeurs et c'est les stands où c'est plus anarchie parce que voilà, il y a des gens, ils font des pyramides humaines, tu sais pas pourquoi. En fait, il y a 2 stades de youtubeurs. Il y a les gros youtubeurs au-dessus de 300 000 abonnés, je crois. Ils ont accès au social corner, donc c'est vraiment un gros stand de bâtard aussi, où il y a vraiment pas mal de trucs dedans. Et il y a le stand petit youtubeur, je crois, ça doit être genre 20 000 abonnés. Bah là où je devrais même pas être parce que j'ai même pas 20 000 abonnés. Il y a le pass VIP qui est le mien, donc ça c'est le fils à papa ou je sais pas comment je peux l'avoir. C'était un faux, donc je peux pas savoir. Il y avait le pass presse qui lui te donnait accès donc aux loges presse, là où il y avait des Macs, plein de trucs de ouf. Premier jour on arrivait directement sur la Paris Games Week. Du coup bah en fait on se dit où est-ce qu'on va foutre notre sac, parce que tu vois j'avais un gros sac de bâtard dans le dos, j'avais une grosse veste, une parka et tout. Et dans la Paris Games Week tu vois, pas te mentir, il fait quand même vachement chaud. En fait on savait pas quoi faire nos affaires et tout, et il y a des endroits qui s'appellent des consignes. Et alors il y a 2 types de consignes dans la Paris Games Week. Il y a la consigne payante pour tout le monde, il y a la consigne pas payante pour les gens qui ont un pass VIP. Et alors je me suis dit bah pour essayer
acheté notre pass VIP, on est arrivé sur le premier stand, c'était le stand Sony. Bon là on a que cette vision là, je sais pas si j'arrive à vous trouver d'autres photos pour vous illustrer. Mais en gros j'arrive, il y avait une femme devant. Et du coup bah je me dis, c'est le moment d'essayer si mes faux pass VIP paraissent valables ou pas. Du coup je vais vers la meuf, je lui fais bon on aimerait monter dans la loge et tout. Elle me fait ah non, faut jamais vous monter dans la loge. Genre elle me refoule mais très salement. Et je lui fais mais pourquoi moi je peux pas et tout. Elle me fait parce que vous avez pas de pass ou je sais pas quoi. Genre je lui fais bah si regardez j'ai mon pass et tout. Je lui montre mon pass, elle fait ah non ça c'est pas, je peux pas vous laisser monter avec ça et tout. En gros pour moi elle me disait votre pass il est faux, tu niques ta race, tu rentres chez toi. Et en fait j'ai su par la suite le lendemain qu'en fait il y avait que le stand Sony, attention, auquel vous pouvez qu'accéder avec un bracelet Sony. Voilà donc fallait, je suis pas tombé sur le bon stand directement. Voilà. Et après du coup je me suis quand même dit bon on va quand même essayer sur d'autres trucs. Alors c'était à l'époque où Far Cry 5 n'était pas encore sorti. Du coup bah avec mon pote on s'est dit il y a 5 heures de queue pour Far Cry 5, est-ce qu'on irait pas voler la place des gens et griller tout le monde? Ça a marché. J'ai raconté 2-3 bobards, bien sûr. Ils nous ont fait passer devant tout le monde. C'est là que tu dis, bon, bah, c'est pas normal, mais en même temps, tu kiffes, tu vois. Donc, bah voilà. Dans les loges VIP, attention, il y avait une particularité par rapport aux autres stands. Il y avait un bar. Il y avait un bar avec des serveurs. Alors, attendez que je vous retrouve l'image qui puisse illustrer totalement ça. Alors, on arrive dans le stand. Il nous pose un plateau de légumes comme ça. Parce qu'il faut savoir qu'avec mon pote, voilà. C'est vrai qu'on a payé le bus 30 € aller, 30 € au retour. Donc, en gros, l'aller-retour pour Paris nous a coûté 60 €. On était logé nourri. Enfin, on était logé tout simplement chez ma tante. Du coup, bah là-dessus, on était bien. Le reste à payer, c'était la Paris Games Week qui, je ne me rappelle plus des prix, mais je crois que c'est 10 € par jour ou 15 €, je sais plus. Donc, en gros, voilà, il y en avait pour 90 € le tout. Et on a pris de la thune, forcément, parce qu'il faut manger, tu vois. Mais à partir de là, on est rentré dans les loges VIP et qu'on a vu qu'ils nous servaient des plateaux de légumes. Parce que tu vois, nous on s'était dit, on va manger des vieux sandwichs triangles, tu vois. Bah non, ils nous ont servi des plateaux de légumes, mais gratuitement. Et en fait, on est rentré avec des faux passes. C'est passé crème. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, regardez, quand j'arrive à la Paris Games Week, en fait, on a des faux badges. Mais alors, en fait, le tour de cou, j'avais un tour de cou de point S. Normalement, le tour de cou là-bas à la Paris Games Week, c'est Game One, tu vois. Je suis arrivé avec un tour de cou point S et c'est passé. Et le mec de l'accueil nous a fait, ah, vous avez pas les bons tours de cou et tout. Du coup, bah attendez. Bon, je l'ai perdu. Mais il fait, bon bah attendez, on vous donne des vrais tours de cou et tout. Du coup, bah en fait, notre faux pass VIP se transformait en vrai pass. Mais genre, en fait, c'était juste l'image intérieure qui était fausse. Du coup, on avait les vrais tours de cou, la vraie pochette. Du coup, bah à partir de là, on était tellement bien que tout le monde croyait que c'était des vrais badges. Et alors, du coup, il y avait une petite frustration qui s'installait parce que on pouvait essayer tous les jeux, pas assez devant tout le monde et tout. On pouvait manger gratuitement, avoir de la boisson à foison, tout ça. Mais il y a un petit truc qui me manquait, tu vois, c'est que j'avais pas accès au social corner parce que pour avoir accès au social corner, c'est-à-dire là où il y a tous les youtubeurs, mais vraiment sans exception qui sont là, par exemple, qui sont tous là-bas, il y avait un truc qui me manquait. Être un youtubeur connu. Et bah là, bah j'ai pas réussi sur le moment à devenir connu, non. Bah non. Mais j'ai un ami qui s'appelle Kiroa, peut-être que vous le connaissez. Et du coup bah en fait on s'est capté dans les loges VIP. Il m'a dit bah viens avec moi et tout, j'ai des dédicaces au social corner, si tu veux je t'accompagne. Et j'ai pas filmé parce que en fait à ce moment là j'étais assez con, là je le regrette. Mais on est arrivé au social corner, il m'a dit quoi Kiroa? Il m'a fait attends mec, par contre tu t'accroches bien derrière moi avec ton pote parce que ça va être l'anarchie. Et tu vois moi je me suis dit bon voilà, il y a 400 000 abonnés, c'est énorme, c'est vraiment un truc de fou, j'ai 400 000 abonnés, mais bon, ce sera pas l'anarchie, genre... Et on arrive devant le stand social corner. N'est-il pas que tout plein d'abonnés lui sautent dessus? Mais il y a un truc qui est encore plus drôle, c'est que moi j'avais ma caméra avec mon trépied, mon micro, enfin la putain de grosse caméra, tu vois, j'avais le badge VIP, les gens croyaient que j'étais un youtubeur, moi aussi. C'est ça c'est le plus drôle. Alors à partir de là, avec Kiroa, mon pote et moi, on a été escortés par des vigiles. J'ai été escorté à la Paris Games Week alors que je suis un putain d'imposteur. On est rentré dans le social corner mon pote. J'ai rencontré qui? J'ai rencontré Zokairi, j'ai rencontré Kenny, j'ai rencontré tout le monde. Et il y a même l'enfant, il y a le Hendek qui arrive. Lui j'ai pas pris une photo avec lui. Parce que bah en fait j'ai mis du temps à le reconnaître, j'ai reconnu après en étant parti. Je l'ai vu vomir dans une poubelle. Il est rentré dans le social corner. En fait il y avait tellement de monde qui l'ont poussé et tout qu'en fait il est arrivé, il a vomi dans la poubelle. Du coup vraiment, en fait je voyais mais toutes les personnes que je voyais sur internet, je les voyais en face de moi, tu vois, ils étaient là en train de manger et tout. J'ai vu David Lafarge de loin, j'ai vu tout plein de youtubeurs. Et depuis cette vidéo là où j'avais fait le plan cam avec Neoxy, bah, je parlais un peu avec Neoxy sur Snap et tout à l'époque. Et du coup bah en fait j'ai dit à Neoxy bah faut qu'on se capte et tout. N'est-il pas que j'ai vu Neoxy grâce à Kiroa, j'ai pu rentrer dans le social corner. Bah je suis allé voir Neoxy tout simplement. Donc il y avait Neoxy, Mastu, en fait il y avait toute la team juste avant que la Redbox soit créée. C'était ça, c'est à peu près ça la période. Et du coup ouais c'était super cool parce que j'ai pu manger avec eux. Voilà, donc c'était extrêmement drôle. Enfin tout ça grâce à un faux pass. En gros j'ai payé 90 € pour être dans des loges VIP avec des youtubeurs, manger gratuitement. C'était juste super drôle parce que genre les gens ils me disaient ouais t'as combien d'abonnés et tout. Limite il y avait des gens qui voulaient prendre des photos avec moi. Mais tu me connais pas gros, qu'est-ce que tu fais? Suite à ça j'ai filmé quand j'arrivais dans la loge. Et voilà, du coup on consigne nos petites affaires et tout. Voilà, comme vous pouvez le voir c'était vraiment un putain de gros sac. Je pouvais pas porter ça toute la journée. Enfin si j'aurais pu, mais ça aurait été beaucoup moins une bonne expérience. Là je rentre dans les loges VIP tu vois. Là il y a le petit bar à ma droite. J'arrive. J'ouvre le petit frigo avec boisson gratuite. Hop, tu vois, je prends mon petit coca. Alors là,
Sur ce plan, vous voyez, là il y a le petit majordome qui était vraiment, par contre lui c'était un ange, il était trop gentil ce mec, vraiment genre trop sympa. Et du coup c'était super cool. Là tu vois, je me bois mon petit coca dans la loge, enfin bref. C'était une expérience à vivre. Il y a un moment, on a failli se faire niquer, mais vraiment, parce qu'on a voulu passer sur Assassin's Creed Origins, on a voulu passer devant tout le monde, ok? Et à partir de là, c'était la galère. On a passé au moins 15 minutes, on s'embrouillait avec des vigiles et tout. En fait, ce que j'ai fait, je suis arrivé devant la meuf d'Ubisoft, j'ai fait ouais, on a des badges VIP et tout, on peut passer devant les gens et tout. La meuf, elle m'a dit oui, y a pas de souci et tout. C'est qui votre référent? Alors en fait, ce que je savais pas, c'est que pour pouvoir passer en avance sur les fils, il fallait avoir un référent. Il n'y avait pas de référent car j'étais pas dans la légalité. Du coup, bah, je lui dis. Ah, je sais plus son nom et tout. Après, elle me fait ah bah vous devriez avoir un mail normalement avec son nom et tout. Et après, du coup, je négocie un peu. Je lui raconte des bobards. Je me rappelle plus. Ça fait quasiment un an. Et du coup, elle me laisse passer. Elle me dit bon, c'est pas grave et tout. Je vais vous laisser passer et tout. Mais s'il y a ma supérieure qui passe, je lui demanderai voilà. Un vigile qui arrive. Le vigile il commence à me taper l'embrouille, je comprends pas pourquoi. Du coup il disait dégage du stand et tout, il commençait à me faire comme ça et tout, mais la meuf d'Ubisoft elle me défendait, elle faisait non mais il est là, il va tester le jeu et tout. Il commençait à m'embrouiller parce qu'on était au milieu de l'allée en fait. Et du coup, aïe, manque de peau, il y a la supérieure qui se ramène. Et je sais vraiment pas comment j'ai fait sur un putain de coup de génie, on a réussi à l'embrouiller. Elle a fait oui y a pas de souci, laissez passer. Regardez ce petit regard. Oh my god. Bah je l'ai pas pécho. Cette année, je vous promets de vous faire un putain de vlog sa mère. Si Neoxy, Kirua ou quelconque youtubeur duquel j'ai parlé passe sur cette vidéo, n'hésite pas à commenter, à me dire voilà, ça m'a fait plaisir de te voir, manger un hot dog avec toi, Théo. Neoxy, tu sais que je parle à toi. Début septembre, il y aura une vidéo par semaine. Ouais. Voici venu le temps des rires et des chants. Dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. C'est le pays joyeux, des enfants heureux, des bons. J'ai menti! Ah bah je m'engage comme ça, ouais bah putain je suis dans la merde. A bientôt, j'espère que cette vidéo n'était pas trop longue, pas trop chiante. Voilà, et vous posez peut-être la question encore une fois pourquoi j'ai une casquette, voilà. C'est pas la première fois que je fais une erreur capillaire, c'est au moins la 3e fois en moins d'1 an. C'était Zach Attack, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Bisous. Put a hole in a nigga like SpongeBob. Your niggas rock bottom at the bus stop. Yo bitch a cum bucket, I'm at the chum bucket. That is my workshop. Bitch kiss my squibber nose, this ain't a mistletoe, but I got her little camel to wit. She wanna fuck on me, she wanna suck on me like Scooter blowing on his clarinet.